Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier. Bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. On est parti pour cette nouvelle guidance astro pour le mois de février, pour aller voir un petit peu la météo énergétique du mois de février, vers quoi tu tends, vers quoi ton âme veut t'emmener, quel sera peut-être le ou les challenges, sur quoi tu vas pouvoir compter aussi, ce qui est déjà stabilisé dans tes énergies et qui va pouvoir t'aider pour passer le mois de février comme il te convient. Et puis on ira voir un petit peu les conseils. Voilà, donc première chose, je te rappelle, ce sont des guidances ici qui sont générales. Vous êtes plusieurs cancers, donc garde bien ton discernement, ne laisse le pouvoir à rien d'autre à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Retrouve ton pouvoir intérieur et ton discernement, connecte-toi à ton intuition. Il se peut aussi qu'il y ait des messages qui ne te parlent pas parce que ça passe par mon prisme de compréhension, donc laisse bien les choses maturer, n'essaie pas de coller absolument avec la tête au message, laisse ton intuition te parler aussi. Deuxième chose, avant de commencer, tu verras que j'ai déjà tiré les cartes. Je t'invite dès à présent, reste avec nous pendant la guidance quand même, mais je t'invite par la suite peut-être à aller visiter mon Instagram. Tu trouveras le lien en dessous en description pour avoir quelques tips, des conseils, des renseignements sur mon travail, mon accompagnement en coaching holistique et en cartomancie. Et puis bien évidemment tout se trouve par là. Tu as aussi le lien vers mon site pour aller notamment peut-être commander ta guidance individuelle qui se fait sur 3 questions ou sur différents domaines de vie où du coup tu recevras suite à tes questions 1 heure de vidéo, voire un peu plus de guidance complètement personnalisée. Ce sera une vidéo à laquelle tu auras accès à vie et autant de fois que tu veux, parce que ce sont souvent des guidances qui vont s'appuyer sur des potentiels qui peuvent se développer sur du long terme, donc peut-être que tu as besoin d'y retourner plusieurs fois. Tu as aussi sur mon site du coup toutes les informations me concernant mon accompagnement, et tu as également entre tous les produits et services, surtout l'atelier d'initiation à la méthode circulation corporelle complètement offert, donc c'est moins de 2 heures, un atelier qui te reconnecte à tes émotions, à ton intuition avec douceur par le biais de la conscience corporelle. Voilà, donc j'ai tout dit. Attendez, il y a juste un truc hors champ là que vous ne voyez pas, mais j'ai ma chaussette qui est en train de tomber, ma foi. Voilà, c'était pas très agréable. Bon, allez, on est parti les cancers. Après cette petite parenthèse, on est parti pour voir l'énergie avec l'oracle du Tao. Alors vous avez 2 cartes. Donc on a déjà on a 2 4, donc il y a une stabilité, quelque chose qui se stabilise entre un personnage, un archétype à l'intérieur de vous, de l'ordre du combattant, ce côté déterminé, résolu, c'est ton autorité intérieure, d'accord, mais qui a été un petit peu allégé, qui s'est fusionné, on va dire, avec ce côté juvénile, ce côté un peu spontané, qui a confiance aussi, c'est un petit peu le fou dans le tarot, qui a confiance, qui s'en va vers un nouveau voyage sans trop savoir où il va, qui se connaît peu, mais du coup qui se découvre aussi et qui découvre de nouveaux potentiels, puisque après le fou dans le tarot, dans les arcanes majeures du tarot, nous avons le magicien qui découvre tous ses potentiels à l'intérieur de soi, tous ses pouvoirs. Donc ici il y a une très belle, en tout cas c'est ce qui tend peut-être à s'intégrer en toi pendant le mois de février. Il y a une très belle stabilité, surtout une sécurité intérieure, je sens, parce que peut-être ce côté un peu autorité intérieure parfois était tyrannique envers toi, tu vois quand même que on a un visage un petit peu avec les sourcils froncés, un peu ridé, un peu colérique aussi peut-être. Tiens, regarde, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Donc là, je sens qu'il y a un petit peu d'eau, que tu mets un peu l'eau dans ton vin, en quelque sorte, dans le sens où c'est super d'avoir des valeurs et de se stabiliser grâce à des valeurs profondes, mais il y a eu aussi une remise au goût du jour, peut-être de certaines valeurs qui ne t'appartenaient pas, qui venaient de ton éducation, je ne sais quoi. Et là, du coup, il y a un petit peu plus de douceur, un petit peu plus d'amour, un peu plus de légèreté, de spontanéité, et surtout d'ouverture et de curiosité, Voilà,
il y a quand même, je pense qu'on va nous parler, il va y avoir un conseil qui va traîner par là, je sens, de bien garder patience, hein, patience avec soi surtout. Là, je sens qu'il y a une certaine... un manque d'indulgence par rapport à soi, par rapport au projet que tu es en train de mettre en œuvre. Alors, quel que soit le domaine, là pour l'instant on ne me dit pas quel domaine précisément, de toute façon vous êtes nombreux et nombreuses. Hein. Voilà, il y a aussi peut-être un retour, un pardon pour soi-même aussi, ou pour les autres, hein, peut-être aussi en effet miroir, un pardon par rapport à des choses que tu pensais avoir fait par erreur, ou par impulsivité, ou de façon maladroite, et en fait bah, tu te rends compte que enfin, tu acceptes en fait, tu acceptes que tu aies pu faire ces erreurs-là et puis en fait ça ne t'empêche pas aujourd'hui de vivre une vie heureuse, en tout cas d'aller vers tes rêves, vers tes projets. Voilà, alors on va aller voir avec le tarot. Attends, je vérifie que ça filme. Excusez-moi, à chaque fois je vous fais le coup, mais je veux être sûre quand même de pas faire des guidances pour rien, ma foi, c'est pas mal. Hein. Donc, le mois de février, en tout cas le début du mois de février, il va y avoir une sorte de suspension, un peu, tu vois, là, comme un équilibre. Le pendu, il nous parle aussi d'une certaine émancipation par rapport à son éducation, par rapport à ses références, ça peut être ses parents, ses grands-parents, des parents adoptifs, je ne sais quoi, une famille d'accueil. Bref, toute l'éducation enfant que tu as reçue, ici, il y a une prise de recul, une suspension, besoin de voir les choses autrement. C'est aussi de te voir autrement, là, hein, que simplement dans ce côté déterminé et qui s'appuie que sur certaines valeurs. Ici, ta sécurité, elle réside aussi dans le fait de t'accompagner, de t'écouter, d'écouter un peu cet enfant intérieur, cette spontanéité, à aller faire des nouvelles choses, à te laisser libre cours à ta créativité, parce que ici, on a la reine de bâton. Alors ça peut représenter une personne en particulier, notamment une personne féminine, pourquoi pas, ça va peut-être te parler une maman, une tante, une grand-mère, quoi qu'est-ce, qui t'a appris justement à être... comment je peux dire ça qui t'a aidé en fait à développer ce côté un peu autorité intérieure, autoritaire, tyrannique même vis-à-vis de soi, en fait à toujours se demander le meilleur, beaucoup plus, etc. Ici tu es en train de voir les choses autrement et peut-être tu es en voie de te libérer peut-être aussi. On a effectivement un ennui, bah oui voilà c'est ça, je le sentais bien, on a un certain ennui, c'est même peut-être ça qui te pousse à revoir les choses autrement. Alors pardon, j'ai pas terminé avec la reine de bâton, parce que la deuxième couche de lecture, ça peut être aussi que du coup, ce temps d'arrêt là, et même le fait d'observer un certain ennui, où tu as l'impression qu'il te manque toujours quelque chose, mais même à l'intérieur, hein, dans les ressentis, dans ton énergie, dans tes émotions, etc. Et ce moment-là, en fait, c'est un peu de temps d'arrêt, de voir ce qu'il te manque aussi, hein, non pas en nourrissant ces croyances de je n'ai pas assez, je ne suis pas assez, je ne mérite pas, etc., mais plutôt en regardant ce qui te meut, en fait, ce qui te met en mouvement, ce qui t'inspire, ce qui te fait créer certaines choses, ce qui te connecte à ton énergie pour en faire quelque chose, tu vois, pour te mettre en mouvement vers tel ou tel projet. Il y a aussi voilà, une nouvelle façon de regarder ses désirs, en fait, et ses rêves, non plus par le biais des lunettes un peu de la frustration, de l'autorité intérieure, de je dois faire comme ça, parce que je suis comme ça, parce que je m'appuie sur telle ou telle valeur ou tel cadre. Ici, ton cadre de référence, il est un peu en train de péter, en fait, pour pouvoir justement aborder les choses peut-être différemment. On te dit bien d'être patiente avec toi-même. Les fruits de ton labeur, et d'ailleurs de ce changement-là, je sens qu'il s'annonce au mois de février, vont porter ses fruits. Mais on te demande aussi de profiter du parcours, en fait, du parcours
Que ce soit pour officialiser par exemple une relation sentimentale, que ce soit pour l'achat d'une maison, pour que ce soit pour l'aboutissement d'un projet professionnel, etc. etc. Quel que soit voilà, ce à quoi tu penses là, on te dit bien de prendre le temps et surtout d'y apporter de l'énergie, de ton énergie, d'accord? Parce que ça ne sert à rien de vouloir faire un projet si finalement tu t'en déconnectes et si tu n'y mets pas du tien en fait, si tu n'y mets pas de ton énergie, de ta lumière, de ta créativité, de ta joie, etc. Il est possible aussi qu'il y ait certains doutes, que tu sois confronté de nouveau à certaines frustrations et à un ancien mode justement comment je peux dire ça, d'hyper exigence vis-à-vis de toi, parce que dans ton entourage on ne voit pas encore tout ce que tu es en train de faire pousser, quel que soit le domaine de vie, quel que soit le projet, et du coup il y a un peu une perte de confiance. Là on t'invite peut-être pour ce mois de février à faire confiance à ces élans en fait pour nourrir, hein, pour arroser en fait tes projets. Hein. Voilà. Alors, vers quoi tu tends pour le mois de février? Ça va être quoi comment je peux dire ça? Le mouvement justement. Alors, on a réussite, bah oui, on te dit que tu vas réussir, hein. Tu vas réussir à aboutir à quelque chose, surtout à t'épanouir toi peut-être, à t'ouvrir un petit peu plus, à avoir un peu plus d'amour, d'indulgence pour toi-même. On me dit aussi que peut-être tu peux avoir besoin de nouvelles informations, d'où l'intérêt peut-être de compter sur ce côté un peu juvénile, à aller avec curiosité, apprendre des nouvelles choses, peut-être aussi recueillir non pas des conseils, hein, justement des conseils qui veulent contrôler ta vie, mais plutôt des nouvelles informations, des nouvelles façons de voir les choses aussi, de la part de ton entourage, de la part peut-être de nouvelles rencontres, je ne sais pas. On t'invite aussi bien sûr à aller chercher l'information, hein, et à aller chercher surtout ton estime de toi et ta confiance en toi, c'est ce que je te disais juste là, dans la méditation, dans le silence, dans l'introspection. Oui, bah voilà, c'est ça, oui, ok. C'est exactement ce que je disais, hein, les nouvelles informations, des nouvelles connaissances, un nouveau savoir. Il y a comme une logique, en fait, une nouvelle logique qui prend forme à l'intérieur de toi pour ton projet. Et alors, attends, qu'est-ce que... Là, du coup, j'ai pas capté l'énergie, là. Ouais, en fait, on me dit ce manque de confiance que tu as pu avoir ou que tu peux encore avoir parce que tu parais pas réaliste pour les autres. On te fait ces retours parfois peut-être, ou pas, pas mature. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas abouti comme d'autres le feraient à cet âge-là. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose en fait où c'est comme si tu te comparais aux autres parce que toi tu veux toujours plus, tu veux toujours parfait, et du coup il y a aussi le fait de pas voir en fait chaque pas comme étant l'accomplissement, hein, un pas qui te rapproche de l'aboutissement de ton rêve. Et ici, il y a un peu un découragement, hein, il y a un ennui, là je le sens bien, effectivement il y a un découragement par rapport à quelque chose. Mais on te dit aussi que ce temps d'arrêt, hein, ce temps de méditation, ce temps de doute aussi peut-être, ça n'est pas une épreuve pour te punir, mais c'est justement pour en apprendre plus sur toi déjà et sur comment fonctionnent les lois universelles en fait, comment fonctionne la vie. On a effectivement une fusion entre ces différents archétypes, hein, dont je te parlais au début. Il est possible que pour certains, bon bien sûr, ça nous parle aussi dans le domaine sentimental particulièrement, hein, voilà, il y a peut-être besoin d'accéder d'accéder un petit peu à ce que tu as vu de différent chez l'autre avec qui tu as envie de te mettre en couple, et peut-être que ça ne fonctionne pas. Alors ça peut être aussi des personnes qui sont déjà en couple mais qui où il y a des tensions un petit peu. On t'invite à aller regarder à l'intérieur de toi ce qui te frustre dans la relation, hein, qu'elle soit officialisée ou pas, qu'elle soit concrétisée ou pas, et d'aller chercher en fait ce que tu vois de différence, que tu as du mal à accepter aussi chez l'autre, d'aller le chercher chez toi en fait, avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'amour.
Voilà, ça peut nous parler effectivement du domaine sentimental, mais pas que. Il y a un petit peu ce côté intuitif, spontané, enfant intérieur, et le côté plus connaissance, etc. On te dit que pendant le mois de février, tu vas pouvoir réussir à passer un cap, alors peut-être pas aboutir à la finalisation de ce projet, mais aboutir à un cap où tu te sentiras beaucoup plus en sécurité, où tu vas vraiment, on a le double 5 ici, tu vas te sentir beaucoup plus connecté à la totalité de ton être, et du coup tu vas sentir que ton projet est beaucoup plus ancré, que voilà, hop là, 1, 2, 3, qu'il est en train de pousser, quoi, hein, voilà. Et tu vas sentir que tu nourris beaucoup plus cet arbre en fait qui est en train de pousser. Alors avec le tarot, on a le 3 de coupe, le valet d'épée et l'amoureux. Bon, ok, donc effectivement, pour certains et certaines, ça concerne le domaine sentimental, mais pas que, parce que l'amoureux, c'est aussi l'engagement du cœur, la reconnexion, l'axe aussi, hein, l'axe que l'on est, en fait, ce canal que l'on est humain entre terre et ciel, et du coup, tout s'alchimise, tout passe par le cœur, hein, par le carrefour du cœur, qui alchimise tout pour pouvoir en faire quelque chose, faire descendre ce que tu canalises dans la matière. Ici, avec le valet d'épée, on a encore cette notion d'aller apprendre des nouvelles informations. Alors peut-être que tu peux aller te former aussi, je ne sais pas, peut-être en autodidacte aussi, j'en sais rien, hein, mais il y a des nouveaux messages qui vont arriver, il y a une nouvelle façon de regarder les choses. On hésite aussi ici un petit peu, hein, avec le valet d'épée, il faut le dire, tu hésites peut-être un petit peu à, comment je peux dire ça, à affirmer, à communiquer cette nouvelle façon de voir les choses, ou communiquer peut-être tes doutes, voilà, cette période en fait d'un mode de pensée, d'un mode de fonctionnement à un autre. Ici, on t'invite quand même à te connecter surtout à beaucoup de joie, hein, à justement cette folie juvénile là dont on parlait, à profiter peut-être un petit peu du moment présent, plutôt que de t'inquiéter pour le futur, à profiter d'accueillir en fait, et surtout de donner aussi, mais voilà, d'accueillir les différences des autres, qui vont te permettre justement de t'ouvrir à d'autres parties en toi, parce que nous sommes tous et toutes liés. On croit s'identifier, on croit être telle personnalité, et en fait tout ce qu'on va croiser, que ce soit des animaux, des plantes, des minéraux, des situations, des personnes surtout, en fait on est ces personnes-là aussi, simplement on n'en a pas conscience. Donc là c'est un petit peu ça dont on nous parle ici, et donc accueille ça avec joie aussi. Peut-être il y a beaucoup plus de légèreté, peut-être qu'il y a un regard sur certaines situations où finalement tu te racontais une certaine version des faits, mais en fait ça n'est qu'une réalité parmi plein d'autres, ça n'est que un regard, des lunettes, un regard sur cette réalité par rapport à ton passé, par rapport peut-être à des échecs, enfin voilà, par rapport à ce qu'on t'a appris, ce qu'on t'a dit enfant régulièrement, hein, peut-être regarde aussi ce que te répétaient enfant tes parents sur toi, sur les situations, etc. Peut-être que tu peux t'en libérer aussi, et du coup acquérir beaucoup plus de joie, de fête, de légèreté. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le challenge, les cancers. Alors, qu'est-ce qui va vous challenger pour ce mois de février? D'ouvrir votre regard. Alors, attendez, que je regarde toutes les cartes un petit peu. Il y en a beaucoup, dis donc. Ouais, il y a une notion de fusion quand même, hein, peut-être d'intégrer les deux polarités, en fait, de sortir de la dualité, je sens. Là, on te dit bien, à chaque fois, on commence par la réussite, par l'abondance, par le fait de voir sa chance jusque dans la matière, hein, s'accomplir jusque dans la matière. Par contre, ici, on me parle aussi de la route fortune, hein, donc c'est à toi aussi de trouver les forces à l'intérieur, pas de forcer, mais de trouver l'élan, en fait, surtout hein, spontané et juvénile, de rajeunir un petit peu son mode de pensée et ses énergies pour trouver la force de faire tourner la roue, d'accord? Ici, on t'invite encore une fois à méditer, à bien ouvrir ton regard, à changer peut-être ton regard sur les choses, à t'ouvrir un peu plus à ton intuition aussi, et du coup, bah, c'est ça, en fait, c'est cette fusion, en fait... c'est peut-être même une ouverture à ton intuition, là il y a tes émotions qui fait que tu acquiers de nouvelles connaissances, même si c'est pas
tu peux pas les verbaliser par des phrases et des mots clairement. Tu sens que tu te connais autrement, que tu te regardes autrement, que tu regardes tes projets et la vie autrement. Et ici, il y a du coup un processus, hein, et ça va te challenger un petit peu, ça va un peu te déstabiliser, un processus de fusion entre le féminin et le masculin intérieur. Ça peut être encore une fois avec quelqu'un à l'extérieur, mais ça se fait aussi, c'est un processus intérieur, hein. Et ici, en fait, ça va déstabiliser un peu ta manière d'avant de faire les choses, en fait, de travailler, tu vois, on avait ce côté très sérieux, déterminé, etc., de poser les choses dans la matière, hein, donc cette part masculine. Alors, il est possible aussi que tu sois déstabilisé par... et ça va, en fait, comment je peux dire ça? Oui, par une personne masculine, mais ça peut être aussi une femme, mais quelqu'un qui est très yang en fait, très logique, rationnel, pragmatique, qui construit les choses paf 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 et c'est comme ça et c'est tout. Et en fait ça va alors je sens que ça peut être, bon, soit dans le domaine sentimental pour certains et certaines, soit dans le domaine professionnel aussi, puisqu'on a la carte travail quand même. Ça peut être un patron, un collègue, etc. ou une femme aussi, hein, mais voilà. C'est à toi de voir, hein, bien sûr. Et ça va en fait te renvoyer à l'éducation que tu as eue en tant que... alors si tu es une femme surtout, comment est-ce qu'on t'a éduquée à être une femme en fait, autant dans le couple que enfin, dans le domaine sentimental que dans le domaine professionnel et même dans ta vie personnelle. Et si tu as un homme, ça va te faire travailler un petit peu, ça va te déstabiliser et te reconnecter un petit peu à tes émotions, parce que l'autre manquera tellement d'émotions que toi c'est ce que tu vas pouvoir apporter en fait, ce côté intuitif, spontané, émotionnel, sensitif, etc. Et ça peut te... Voilà, ça peut... Il y a un peu, dans tous les cas, hein, quel que soit le cas de figure, c'est à toi de voir. Le mois de février, tu seras un petit peu déstabilisé, mais justement pour aller regarder des choses que tu n'avais pas encore regardées à l'intérieur de toi et qui va t'apporter beaucoup plus d'ancrage, de réussite, peut-être de rapidité aussi. Alors attention à la patience, hein, on t'a bien dit de rester patient, patiente, mais où tu vas attirer à toi les prochains pas en fait de tes projets peut-être plus rapidement que ce que tu ne le crois en fait. Mais surtout ça va te rouvrir à toi, à ton intériorité, à d'autres pans de ta personne dont tu n'avais pas conscience et dont tu as maintenant besoin, hein. Alors avec le tarot, ça reste là, ce sera après. Avec le tarot, qu'est-ce qui va te challenger? Bah oui, de t'ouvrir, hein, de t'ouvrir et d'accueillir peut-être un petit peu plus les autres, de sortir de ce que tu croyais être une stabilité matérielle, financière, etc. Et du coup d'oser aussi peut-être t'ouvrir à cette vulnérabilité, accueillir les différences, voilà, ne plus hésiter à communiquer peut-être aussi, et même à communiquer sur des choses que tu ne sais pas, à demander de l'aide en fait, bon, bien sûr à des personnes de confiance, mais à t'ouvrir à de la nouveauté en allant poser des questions, en étant curieuse, tu vois. Il y a quelque chose là où on te demande de t'ouvrir à quelque chose de nouveau, parce qu'il y a de belles choses qui arrivent à toi, et on t'invite à être patiente, mais non pas dans la passivité, dans la restriction, mais dans le fait d'aussi aller vers ce rêve, d'aller aussi vers ce que tu attends, hein. Là on a le 3 de bâton, mais tout à l'heure on avait le 4 de coupe. On sent bien qu'il y a quelque chose, tu sens qu'il y a quelque chose qui arrive à toi, donc ne recule pas en fait, ne te renferme pas, parce que l'univers comprendra quand tu te mettras en action. L'univers va t'apporter ce que tu désires parce que toi tu te mets en action, hein. On avait bien tout à l'heure la roue de fortune, donc c'est à toi aussi de te mettre en mouvement et de sortir de ce mode de pensée. Là il y a clairement une fin de cycle, des prises de tête un petit peu qui s'arrêtent, mais c'est à toi de donner ce mouvement-là. Tu vois, c'est tout ce côté-là. Je trouve qu'on a un petit peu la même expression que ce qu'on a vu au début, là. Youpi, j'ai réussi à attraper la carte sans tout mettre le bazar. Tu vois, on a un petit peu ce côté, j'ai trop de responsabilités, j'ai trop de problèmes, j'ai des soucis, il faut que je pense à tellement de choses. Enfin, il y avait une charge mentale, là, que ce soit, voilà, quel que soit le domaine, avec, tu vois, ce truc de contrôle, de vouloir forcer les choses,
où le mental il est tout le temps en train de prévoir, de replanifier parce qu'il y a des imprévus et du coup tu es obligé de refaire tout ton planning. Enfin voilà, il y a un truc là où il y avait une prise de tête. Ça peut être aussi par rapport au domaine sentimental où mais je comprends pas, mais l'autre il m'a dit ça, mais nanani nanana. Et puis en fait c'était un peu le hamster qui tournait dans sa roue avec beaucoup de douleur, avec le fait de rester dans un certain corps de souffrance, de plus en voir le bout. Enfin, il y a un truc comme ça, un petit peu de... C'est même pas, pour l'instant... Enfin, comment je peux dire ça ? J'ai l'impression, je ressens ça en fait, ça ne vous a pas forcément amené vers le burn-out. En fait, il y aurait pu ne pas y avoir de point de rupture. Mais honnêtement je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est les relations qui te déstabilisent en fait et qui te reconnectent à des émotions tout d'un coup, alors que toi tu pensais pouvoir tourner en fait ton moteur que sur la base du mental, et le mental là il était fatigué. Alors il est possible que après en fait tu aies besoin de repos. Pour l'instant on n'en parle pas, mais il y a peut-être une période après où tu vas avoir besoin de laisser décanter les choses dans le corps, de reposer ce corps, de le reconstituer, de le reconstruire. Mais là pour l'instant on te dit tu as l'énergie pour te mettre en mouvement et pour aller vers cette folie juvénile en fait, vers cette spontanéité. Tu as l'énergie, en fait c'est comme si tu allais passer d'une sécurité où le mental gère tout, où c'est le mental qui a le contrôle en fait de ta vie, et tu vas passer, il y a un cap en fait, tu vas passer à cette sécurité intérieure, ce soutien intérieur, beaucoup plus spontané, connecté aux émotions, aux ressentis, aux élans, aux inspirations, à la créativité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Fertilité. Donc ça, c'est ce sur quoi, 1, 2, 3, tu vas pouvoir compter. Ouais, ça filme toujours. Donc, on a... j'ai oublié le nom en français. Dis donc, la pastèque. Nous avons la pastèque avec cette notion de fertilité. Effectivement, là, tu vois, la pastèque, c'est plein d'eau, donc là ça me parle vraiment de rafraîchir ses pensées, Peut-être tu peux aussi te prendre des douches, des douches de lumière ou des douches véritablement avec de l'eau, et laisser couler peut-être l'eau sur la tête, parce que là ça surchauffe un peu au niveau des pensées, tu vois, il y a besoin de rafraîchir ses idées quoi, un petit peu, et du coup rafraîchir, rajeunir sa façon de faire, en se reconnectant un petit peu plus à ses émotions. Là je vois comme un filtre d'amour, comme quelque chose qui par tes émotions, la reconnexion à tes émotions, eh bien tu vas reconnecter avec ta guidance. Tout à l'heure on avait la clairvoyance là, que ta réussite, ton abondance, elle se fait par le biais de cette reconnexion à ton féminin intérieur, à cette clairvoyance, etc. Aussi pour te protéger des pensées limitantes, des croyances peut-être issues de ta famille, peut-être aussi des personnes qui t'entourent. Ne crois pas les autres, crois en toi surtout, et crois, c'est-à-dire pousse, abreuve de tes émotions, etc. Tes projets, l'arbre que tu es, l'arborescence que tu es, et nourris-toi par toi-même en fait. Ici on a un petit peu ça, parce que tu as besoin d'écouter tes émotions, parce que tu as besoin d'écouter ton enfant intérieur qui a plein de choses qui là vraiment qui est en train de te guider quoi. Alors qu'est-ce qu'on a ici, oui c'est dans cet ordre. Donc on a le 8, qu'est-ce que c'est ça déjà, le 8 d'épée, avec cette sensation d'étouffer en fait un petit peu, d'étouffer dans ses pensées, dans ses doutes, dans ses questionnements, peut-être d'étouffer dans une situation quelle qu'elle soit, où tu avais l'impression de ne pas pouvoir changer les choses, si ce n'est avec du temps, avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de force mentale, etc. Et ici ça t'a connecté effectivement à ce qui te manque. Alors là je le vois vraiment pas comme quelque chose, le 5 de denier là, c'est plus, c'est drôle dans cette guidance là, les cancers, c'est plus ce qui te manque. Peut-être que tu as déjà connu enfant aussi, quelque chose, mais c'est plutôt des sensations, c'est pas quelque chose à l'extérieur qui te manque, c'est plutôt des émotions qui te manquent.
des expériences énergétiques, tu vois, qui te font vivre, qui te font ressentir certaines choses. Et il y avait un peu le poisson rouge qui tournait dans son bocal ou le hamster dans sa roue, en se demandant mais comment je peux accéder à ça, là je ne comprends pas, j'ai beau fournir des efforts, j'ai beau tout planifier, j'ai beau organiser les choses, savoir que c'est ça qu'il faut que je fasse pour mon propre bien-être, etc. Et ça n'est pas là, ça ne vient pas. Ici, on te dit bien que avec le pape, que c'est parce que aussi il y a des choses que tu gardes en toi, que tu n'exprimes pas et surtout que tu ne transmets pas. Tu vois, ces connaissances, cette façon de... Et là, justement, au mois de février... Tu as des connaissances, hein. Tu as des connaissances, tu as acquis de nouvelles connaissances aussi, même jusque pendant le mois de février, et on te demande là de les partager, d'accord? De ne plus tourner en rond en te disant mais comment, mais sous quelle forme, mais tatati tatata. Alors encore une fois, ça peut être dans le domaine sentimental, on me dit, hein, besoin de dire comment tu comprends, comment tu perçois telle ou telle relation, donc sentimentale, relationnelle, affective. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel. On te dit, hein, encore une fois, on a cette notion d'endurance, donc ça, c'est pas à jeter en fait, hein, cette partie cette période que tu as passée à tout planifier, à tout organiser, à penser, à tourner toutes les choses dans tous les sens et à t'enfermer dans un mental un peu lourd en fait, ça n'est pas à jeter parce que du coup ça t'a appris beaucoup sur toi, sur qu'est-ce que tu veux finalement, sur comment tu veux faire les choses, mais connecte-toi aussi à cette spontanéité, à cette énergie intuitive en fait. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, et donc en fait, tu as beaucoup appris finalement. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui va pouvoir t'apporter beaucoup plus de confiance et d'affirmation. Et là, on te dit, transmets ça. Transmets, quel que soit... voilà, t'es pas obligé de faire des conférences ou de devenir professeur, tu vois. Mais on t'invite à garder la foi, surtout, et à gagner en confiance parce que tu partages, parce que tu es au service, parce que tu reçois et tu donnes. Et du coup, voilà, dans une relation, ça peut être, tu as pu comprendre certaines choses, tu as pu saisir de l'autre des choses dont la personne ne sait pas que tu les as ressenties, que tu les as analysées, tu vois. Donc sans vouloir absolument imposer ta vérité, parce que c'est là un petit peu aussi l'enjeu du pape, sans vouloir imposer ta vérité, exprime les choses. Voilà. Il y a aussi, encore une fois avec le pape, toujours ce processus de curiosité et d'aller chercher des nouvelles informations, de les alchimiser. On avait tout à l'heure la carte de la science. Donc ça, c'est quelque chose, cette curiosité de savoir, elle ne doit plus alourdir ton mental, le fonctionnement de ton mental, mais elle doit plutôt te donner plus de champ libre en fait, ces nouvelles informations, elles doivent t'apporter un nouveau regard sur toi et sur la vie et sur tes projets, à l'étape où ils en sont. Alright, alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour le conseil? Nous avons je laisse l'univers attraper... Catch up. Attends, catch up. Excusez-moi, hein, ouais, rattraper mes dreams, pardon, mes rêves. Excusez-moi. Je laisse l'univers attraper mes rêves. Sache que à partir du moment où tu reconnais, où tu penses, où tu vibres et où tu dis encore plus, hein, le verbe est créateur, où tu dis ce que tu souhaites, ce qui te manque aussi, mais pas dans le côté victime du 5 de denier, mais vraiment, ok, là, je suis réaliste, il me manque ça. Pour aboutir à mes projets. Peut-être que quelqu'un, ou que l'univers va t'apporter quelqu'un qui va t'apporter ce qui te manque. Peut-être que ce sont des informations qu'il te faut. Voilà, ne t'isole pas. Là, c'est ce qu'on te dit, ne t'isole pas et crois, hein, aussi. Et cette fois, crois dans le fait que les choses vont arriver pour de l'intérieur, hein, de par ton intuition, mais aussi de l'extérieur, de par les synchronicités, les événements, etc. À partir du moment où tu as demandé, où tu t'es dit à toi-même, ok, ben en fait, il me manque ça. Ça sert à rien de rester pendant des mois à chercher dans ma tête, il me manque ça, c'est tout. Et ben, l'univers va te l'apporter, d'accord? Parce que tu vibres, parce que tu as lancé des messages, hein.
C'est un peu le message à la mère, quoi. Et c'est vibratoire aussi, hein, c'est au niveau de tes émotions. Par contre, on te dit bien, c'est plutôt dans des émotions légères. Si tu vibres des émotions légères, de joie, de « Oh, mais c'est super, je comprends qu'il me manque ça, et je sais, j'ai la foi, je sais que ça va m'arriver, et je reste confiante, et puis je continue ma vie, et j'y pense pas tous les 4 matins, voire plus, eh bien, à partir de ce moment-là, ce qui te revient, c'est quelque chose de léger, de joyeux, voilà, avec des belles vibrations, et ça t'arrive pas en mode un truc encore plus plombant que t'es déjà bien alourdi, tu vois. Voilà la différence. L'univers te renvoie ce que tu vibres, ok ? Alors, ensuite, on a, au lieu de m'inquiéter, ben voilà, exactement, au lieu de, tu vois, ces couleurs-là un petit peu, hein, on a tout à fait ça. Au lieu de m'inquiéter par rapport au futur, je sais que tout est bien et aligné, non, pardon, je sais que tout est bien quand je suis alignée au moment présent. Donc, ne t'inquiète pas par rapport au futur, par rapport à comment les choses, au futur, hein, comment je parle, par rapport à comment les choses vont arriver, comment est-ce que toi tu vas réussir aussi à aboutir à tes projets. Là, il y a besoin de nettoyer son mental. Donc encore une fois, peut-être prends des douches, connecte-toi aux couleurs aussi, on me dit, à la musique, à la joie, à la fête, à la créativité. Laisse ton enfant intérieur s'exprimer aussi pour venir nettoyer un petit peu tout ça, là, tout ce mental. Ah, ben voilà, ça s'allège. Ah, ben je le sens dans le corps. Super. Ouais. Va dans la nature aussi, regarde les étoiles, laisse-toi rêver un petit peu, laisse-toi aussi envoyer des messages clairs à l'univers, clairs parce que tout connecté au moment présent, ressenti. C'est pas forcément clair parce que voilà, la phrase est... Enfin, moi je sais par exemple que... comment je peux dire ça ? Dans les pratiques spirituelles, on te dit qu'il faut bien clarifier tes pensées et tes paroles et tes demandes et tes prières. Et en fait, moi, c'est très compliqué pour moi de venir poser... comment je peux dire ça ? En fait, j'ai l'énergie... J'envoie déjà le message énergétiquement parce que je suis beaucoup plus connectée. J'ai un cerveau qui fonctionne plus sur l'intuition, sur la base justement de synesthésie, c'est-à-dire que j'ai un ressenti dans le corps qui est relié à une couleur ou à un son ou je ne sais trop quoi. Et en fait, pour moi, le message a déjà été vibré en fait et ça alourdit plus les choses pour moi de venir... créer une phrase de « Bonjour mon ange gardien, je voudrais ci, ça, de cette manière-là, pour le meilleur pour moi. » Et là, en fait, du coup, je suis en train de dénaturer complètement l'élan, l'énergie, en fait, que j'ai envoyée. Voilà, et ça va peut-être te parler ici, en fait. Peut-être que tu peux aussi oser vibrer plus que penser les choses, que désirer les choses tout simplement par la pensée. Voilà ce qui me vient comme conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec les chemins de l'éveil? Nous avons la traversée, le 5. Hein, là, il y a un changement. Hein. Il y a aussi le fait de toujours cet alignement. Tu vois, le moment présent, on a le pape, hein, pour moi c'est un canal aussi, le pape, la verticalité. On a le pendu aussi, le pendu il est pendu entre ciel et terre. On a ce côté colonne vertébrale, tu vois, ici il y a peut-être des douleurs au niveau du dos, hein, enfin... Au niveau de la structure, du squelette, de ce qui fait ton alignement, de ce qui fait ton arbre, il y a des douleurs qui se réveillent et qui ont besoin d'être nettoyées hein, dans ce canal. Vraiment, hein, le pape, ça nous parle de ça aussi, de nettoyer son canal. Donc, n'hésite pas à prendre des douches, à vraiment imaginer, enfin visualiser que la lumière vient tout nettoyer du haut vers le bas et puis du bas vers le haut aussi, pourquoi pas, hein, parce que la terre y participe aussi, les énergies telluriques. Voilà, il y a un truc par rapport à cet alignement, hein, cet alignement au moment présent parce que tu es dans un... Il y a un processus de fusion ici dans ta vie, quels que soient les domaines de vie, à l'intérieur de toi. Et du coup, il y a besoin d'être... constamment ramené au moment présent, à ton corps, à ton alignement, plutôt que d'être un petit peu dissocié à cause d'une charge mentale. Hop là. Alors, je vais lire le texte maintenant. La 5. Hop.
Ah mais vous êtes... ouais, en fait vous êtes là quoi. Donc, la traversée. Ferme les yeux et vois l'immensité. Bouche tes oreilles et écoute la paix. Clôt ta bouche et discute avec l'éternité. Il y a tant de choses à faire dans ce monde qui t'appartient, où les frontières de l'âme ne gênent pas ton destin. Ferme les yeux et vois l'éternité. Bouche tes oreilles et écoute l'immensité. Clôt ta bouche et discute avec la paix. Il y a tant d'amour à faire sur cette terre et au lointain, où les prières nomades n'atteignent pas le chagrin. Ferme les yeux et vois la paix. Bouche tes oreilles et écoute l'éternité. Clôt ta bouche et discute avec l'immensité. Il y a tant de choses à faire dans ce monde qui te retient, où l'espérance fane, ne gênant pas ton destin. Il y a peut-être aussi des rêves, des trucs, des projets qui ne t'appartiennent, enfin, qui aujourd'hui tu n'en as plus besoin et que tu peux laisser derrière toi aussi, c'est possible ça. Donc cette carte vous invite à l'introspection avant le grand saut. Oui, tu sens bien qu'il y a quelque chose qui arrive. On avait le 3 de bâton tout à l'heure, il y a quelque chose qui arrive à toi, il y a une nouvelle période, il y a quelque chose qui aboutit, voilà. Il n'est pas sans rappeler cette carte, sans rappeler les 3 singes de la sagesse qui forment une sorte de maxime picturale. Ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal, ne pas dire le mal. Cet enseignement, cette carte nous demande du calme et du silence jusqu'au moment d'agir. Car les prières parfois ne suffisent pas à transformer le chagrin en joie. Ici, le moment... Pardon, j'ai perdu la ligne. Ici, le moment pour agir est très proche et il faudra agir dans la matière directement, car c'est bien l'acte de faire qui est ici dominant face à la prière de l'esprit. Ouais, c'est ça. En fait, il y a eu un peu incompréhension parce que, mais bon sang, je me demande aussi beaucoup, je force comme ça, hein, je fronce des sourcils comme si j'essayais de faire bouger quelque chose, un objet devant moi, et ça fonctionne pas, je comprends pas ce que je fais de mal, je dois avoir un problème, ça fonctionne pas avec moi, j'ai pas d'intuition, voilà, les lois universelles, ça fonctionne pas pour moi, c'est pas pour moi, de toute façon, bon, bref, hein, tout ce truc de... Et en fait, là, c'est exactement ça, c'est que déjà, pourquoi est-ce que tu ne crois plus en tes rêves, du coup, hein, pourquoi est-ce que tu viens tout de suite ramener du négatif sur tes prières, d'une part. Qu'est-ce qu'on t'a raconté enfant pour ne pas vraiment croire que tu mérites d'aboutir un jour, malgré le fait qu'on te demande aussi de travailler ta patience hein, et ton endurance. Qu'est-ce qui fait que tu crois ne pas recevoir ce que tu désires ? Et surtout, deuxième chose, mets-toi en action. Crois-y tellement qu'au bon moment, quand tu sens que c'est le bon moment, hein, cette folie juvénile, là, cette spontanéité, quand tu sens que c'est le bon moment, mets-toi en action. Et l'univers, du coup, va s'engouffrer avec toi et va t'emmener et va t'apporter tout ce dont tu as besoin, même sans t'en rendre compte. Parfois, hein. Parfois, on se lance dans l'action, dans le pas suivant, et puis, l'univers nous apporte quelque chose dont on aurait besoin à l'étape suivante, tu vois. Et on n'est même pas au courant, en fait. Et on reçoit ce cadeau et on se dit 3 jours après, ah mais ouais, c'est super, parce que là, je me retrouve justement en avoir besoin. Voilà, crois en ça. Et du coup, le chagrin se transformera en joie. Donc, ne réfléchis plus. Laisse-toi aller, laisse-toi t'affirmer en fait dans tes... c'est plus tes certitudes ou tes croyances ou ce côté contrôlant de je sais de toute façon que ça doit se passer comme ça, hein, mais cette certitude, cette évidence, voilà, cette évidence. Et médite, reste dans le silence, ne cherche plus à comprendre, à anticiper, parce que ça, ce sont des croyances, hein, c'est quelque chose qui t'attache encore à certains liens du passé, de tes parents, de ton éducation, etc. Là, il y a une vraie libération. Hein. Alors, il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes au début d'un changement majeur. Cela peut vous faire peur, bah oui, hein, il y a des peurs, hein. Ou même vous inciter à demander beaucoup d'avis extérieurs qui parfois se confrontent et alors vous perturbent. C'est exactement ça. Préférez le silence et le retour vers vous dans votre confort intérieur qui vous permettront d'être pleinement prêt ou prête à faire le grand saut.
Le conseil de l'auteur, assurez-vous d'avoir pardonné, et de vous être pardonné aussi, à tous ceux qui vous ont fait du tort avant de changer de cap, d'avoir clôturé tout ce qui appartient au passé, de vous être coupé, oui, j'entendais occupé, coupé, et non plus préoccupé, mais coupé des liens toxiques. C'était le pendu, c'est exactement ça. Là, ici aussi, c'est coupé avec certaines pensées, hein, c'est couper des liens de soi à soi aussi, hein. Voilà, donc ça va dans le même sens que ce que je te disais, nettoyage énergétique, couper. Alors ça peut ne pas se faire avec des rituels et des visualisations et des trucs comme ça, hein. Ça peut être juste dans le silence, je sens que ma façon de penser, de me voir, de me percevoir change. Déjà, ça c'est couper des liens aussi, hein. Attention à pas toujours vouloir, mais comment on fait, mais c'est quoi c'est dans quel ordre, c'est quoi le protocole, enfin voilà, hein. Enfin, ça n'est que ma vérité, mais parfois on peut faire les choses beaucoup plus simplement et intuitivement et spontanément, et c'est beaucoup plus juste que si on s'alourdit de je dois faire brûler de la sauge avant, il faut que ce soit fait avant le lever du soleil, et patati et patata. Voilà, mais ça n'est que ma façon de voir les choses. Derrière, en dos de deck, nous avons tout de même, mes chers amis Cancer, l'espoir, hein, avec le 3, donc la fusion, la reconnexion à son âme, à la source. C'est magnifique. Bon, allez, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a bouclé la boucle. Je pense que tous les messages ont été transmis. Je te remercie pour ce beau moment partagé. Je t'invite à me laisser un commentaire maintenant ou plus tard dans le mois de février pour me raconter en quoi cette guidance a fait écho, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, pour le mois de février. Je t'invite aussi, si tu le souhaites, à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et ne pas me perdre dans les méandres de YouTube et être mise au courant des contenus postés en temps et en heure. Tu verras que je fais des guidances tous les dimanches pour les pleines lunes et nouvelles lunes, hein. Il n'y a pas que au début du mois, je ne fais pas que les guidances astro. Et puis plus rapidement, tu peux aussi cliquer sur le petit bouton j'aime, c'est me renvoyer un petit peu de toute l'énergie que je fournis là pour vous faire les guidances. J'arrive plus à parler ma foi. Voilà, donc c'est me renvoyer un petit peu d'énergie et puis surtout aussi grâce à l'algorithme de YouTube, permettre à d'autres personnes de découvrir ces guidances à qui ça pourra aider. Voilà, et puis encore une fois je t'invite à aller suivre les liens pour en savoir un peu plus, peut-être commander ta guidance individuelle, patali patala. Tu fais ce que tu veux, j'espère qu'on se retrouvera très prochainement. En tout cas moi je serai là, donc je te souhaite un bon mois de février, paix et amour sur toi et tes proches, et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, c'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao.